Bonjour, je suis Amem Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter dans cette courte vidéo donc les propriétés de l'équation de Schrödinger que vous allez rencontrer dans la partie mécanique quantique. Donc vous avez devant vous donc l'équation de Schrödinger 3D, moins h bar carré sur deuxième Laplacien de psi plus v fois psi égale i h bar d sur dt de psi à une dimension, Laplacien remplacé par d2 sur dx2. Ce que vous devez savoir ici par rapport à la fonction d'onde classique, c'est que si la fonction d'onde est obligatoirement donc une fonction complexe. La première propriété, si vous avez psi1 est une solution, psi2 est une solution, alors la combinaison linéaire est aussi une solution parce que cette équation est une équation linéaire avec alpha1 ici alpha2 sont complexes. Maintenant, l'autre propriété, qui est le déterminisme, c'est-à-dire que si je connais la fonction d'onde à l'instant t 0, je peux le déterminer à l'instant t quelconque en utilisant l'équation de Schrödinger. La réversibilité, maintenant, par rapport à renversement des temps, est-ce que l'équation de Schrödinger traduit un phénomène réversible ou bien irréversible? Maintenant, si je change t en moins t, on constate que dans ce terme-là, il apparaît un signe moins parce que vous avez d sur dt. Alors maintenant, si je prends l'équation de Schrödinger entière et je fais son complexe conjugué, je fais aussi apparaître le signe moins. Donc en fait, lorsque je change t en moins t, la solution de cette équation n'est d'autre que le psi étoile. Or, on sait que ce n'est pas le psi qui a une signification métrique, c'est le produit psi fois psi étoile. Et donc l'équation de Schrödinger, elle traduit un phénomène réversible malgré son apparence, où il y en a d sur d sur dt. L'autre propriété, c'est la parité du potentiel. Lorsque vous avez le potentiel V de x qui s'écrit V de moins x égale à V de moins x, donc votre potentiel est pair ou bien symétrique, alors les solutions de l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire les fonctions d'onde, ont une parité bien définie. C'est-à-dire, si je trouve plusieurs états d'énergie E1, E2, E3, E4 et ainsi de suite. Alors, ça c'est le fondamental qui est toujours pair ou symétrique. L'autre, les impairs. L'autre, les pairs. Donc, vous trouvez que les fonctions d'onde ont une parité qui est bien définie. Bien sûr, si le potentiel n'est pas pair, donc on ne sait pas.